Allez, salut à tous les amis, bienvenue sur le live. Enfin non, c'est même pas un live en fait, c'est juste une vidéo tout simplement. Une vidéo qui n'est pas préparée, qui est faite à l'arrache comme d'habitude. Vous me connaissez à force. Du coup, j'avais envie de faire une petite vidéo, un nouveau projet. Un nouveau projet, partir sur quelque chose de nouveau que le gaming tout simple. Quelque chose que je fais jamais, c'est-à-dire essayer de regarder beaucoup plus la caméra droit dans les yeux, si on peut dire ça comme ça. Vous parler directement, essayer d'avoir un échange avec vous, essayer d'avoir entre guillemets des commentaires, des retours, et parler avec ma communauté. Chose qu'on m'a conseillé de faire et que en réalité je fais jamais à part quand je réponds aux commentaires, mais concrètement je ne parle jamais avec ma communauté, ou alors par Discord. Par Discord j'échange beaucoup, par Twitter j'échange énormément aussi, car j'y suis quasiment tout le temps. Même quand je suis sur mon lieu de travail, j'arrive toujours à trouver un moment pour switcher, pour regarder vite fait, pendant la pause café ou quoi. J'arrive toujours à trouver un moment pour répondre aux gens ou pour faire ce qu'il y a à faire. Voilà. Tout en, bien entendu, en faisant ma vie personnelle, mon travail, et sans que l'un empiète sur l'autre, etc. Bref. Donc en bref, aujourd'hui, on va essayer une espèce de nouveau concept. J'appelle ça nerd. Alors j'ai utilisé ChatGPT pour trouver le nom, ce qui est pas foufou. Nerd, la pause repas, la pause café, je sais pas. Pourquoi maintenant, aujourd'hui, le mercredi? Parce que c'est un des seuls jours et rares jours où je suis tranquille à la maison, seul, sans enfant, et sans femme ni rien, et où je peux être posé, pépère, boire mon café entre midi et 2 pendant ma pause télétravail repas, et où je peux répondre à des questions. Voilà, au moins moi ça m'occupe, ça me fait faire autre chose, et puis ça m'évite aussi un peu de trop passer du temps encore devant l'écran forcément, et ça me permet de parler aussi, parce que bon, rester à la maison seul toute la journée, des fois c'est pas si évident que ça, et puis on a envie de relâcher la pression entre deux sessions de travail entre guillemets, et vu que c'est vrai qu'on n'a pas de collègues à côté ou quoi que ce soit, je pense que ça peut être une bonne manière de faire les choses, d'amener les choses, et puis de parler, voilà, tout simplement, quoi, sans expertise, sans voilà. Alors pourquoi nerd écrit avec le 3 à la place du E? Parce qu'en fait le concept du truc, je veux partir sur 3 questions que je vais choisir au hasard sur le Discord de ma chaîne, et y répondre, tout simplement. Encore une fois, c'est des réponses qui sortiront de moi, donc qui ne plairont pas nécessairement à tout le monde. C'est pas, je suis pas un expert ou un journaliste, que ça soit cinéma, jeux vidéo ou autre chose, mais j'estime, comme tout le monde, avoir le droit de m'exprimer et discuter avec ma communauté, la communauté, mes amis, parce que très souvent les gens de ma communauté, les gens qui me suivent, si on peut appeler ça comme ça, ça devient, pas nécessairement, mais du moins ceux qui restent à long terme, ça devient des amis, et des très proches des fois même. Donc voilà, j'avais envie de faire ça, me lancer dans quelque chose de nouveau. Donc 3 questions au hasard. Je les prends en même temps, entre guillemets, je les découvre et je les prends en même temps que vous. Quelle est pour toi la dernière grande révolution en termes de jeux vidéo? Pour ma part, et c'est, alors attention, le pseudo, c'est Bernard Poivreau qui demande ça. Mais il a de multiples pseudos, ce personnage-là. Mais on lui fait coucou, un gros coucou. Mais qu'est-ce que la dernière grande révolution en termes de jeux vidéo?
pour moi, de ce que j'ai pu expérimenter, ça a été la réalité virtuelle, la VR, le casque VR. C'est pour moi la vraie dernière chose, la dernière grande révolution du jeu vidéo. De souvenirs concrets de la première fois, entre guillemets, aux dernières fois où j'ai mis un casque sur la tête, de la première fois, j'ai failli gerber. Tout simplement, j'ai perdu l'équilibre, etc. Je me rappelle, la toute première fois, c'était dans un salon de jeux vidéo, je crois peut-être à Lyon ou à Toulon, un truc comme ça, en France. On m'avait fait tester des montagnes russes en casque VR. Alors, je sais plus c'était quelle marque de casque. Et je sais que j'avais trouvé ça mais totalement fou au niveau immersion et sensation et au niveau de ce que le cerveau pouvait ressentir et les montées, les descentes, ce genre de choses là. Et très souvent j'avais tendance à perdre l'équilibre et alors qu'en fait je bougeais pas quoi. Donc obligé d'avoir des gens autour de moi pour me tenir ou me retenir au cas où si je tombais quoi. Et mes dernières expériences avec un casque de réalité virtuelle sont pas, on va dire, énormissimes visuellement parlant, mais d'un point de vue d'expérience, ouais, ça a été quelque chose de pour moi de fou parce que alors je parle du casque VR de chez Sony. Le premier, pas la deuxième version actuelle, la première version. Franchement, ça m'a rendu fou, et je pense notamment, le premier truc qui me vient en tête, pour moi, à chaque fois, c'est l'exemple que je donne, c'est l'exemple de Resident Evil 7. Donc on rentre dans cette fameuse maison abandonnée, enfin abandonnée entre guillemets, et où il y a toute cette famille complètement loufoque et impitoyable avec nous, qui sont remplis de parasites, etc. Bref, j'ai eu la chance en fait d'avoir eu le jeu qui m'a été offert pour mon anniversaire, donc il y a très longtemps maintenant, sur PC. Donc dans un premier temps, j'ai fait le jeu clavier, souris et écran. Donc j'en ai eu un très bon retour vis-à-vis du jeu déjà. Et ensuite, quand j'ai eu le casque VR et que j'ai eu le jeu avec, je sais plus comment, si je l'ai eu de manière gratuite ou non, je l'ai eu en fait quand j'ai acheté le casque VR. Parce que je l'avais acheté sur le Bon Coin, le mec le vendait totalement neuf avec un code pour télécharger Resident Evil 7 ou le boîtier du jeu, je sais plus le jeu en bref, et 2 ou 3 autres jeux avec, mais tout était neuf. Le mec l'a eu 2 jours et l'a revendu aussi sec parce que pour lui c'était complètement de la merde. Donc voilà. Moi, quand j'ai joué à Resident Evil 7, j'ai découvert une nouvelle expérience de jeu, c'est-à-dire que pour moi, sur PC, j'avais des comportements qui étaient de l'ordre du normal, donc, enfin de ce que j'appelle l'ordre du normal sur PC, c'est-à-dire je suis dans un grenier, je descends les escaliers, à la limite la seule chose que je peux faire dans l'escalier c'est tourner la caméra à gauche, tourner la caméra à droite, soit remonter, soit descendre les escaliers. On est d'accord jusque là? Quand j'ai le casque VR sur la tête et que je descends du grenier dans des escaliers qui sont sombres, je sais pas ce qu'il y a en bas, je sais pas ce qu'il y a sur le côté des sur le côté des escaliers, dans les autres couloirs de la maison et tout, réflexe bête, mais qui m'est venu tout seul parce que c'est instinctif. Je me suis penché à la rambarde des escaliers et j'ai regardé à droite et à gauche s'il y avait rien, mais par la rambarde. Pareil, quand je me trouvais à une table, sur PC, enfin devant une table, quand tu arrives devant la table, sur PC, tu peux juste t'abaisser et te cogner genre contre la table, alors que là, tu pouvais vraiment
t'abaisser, voire limite te mettre couché par terre et regarder sous la table ce qu'il y avait. Ou alors ouvrir un frigo et vraiment rentrer ta tête presque dans le frigo pour voir vraiment les détails du jeu ou certaines choses qui t'auraient échappé avec le clavier souris et écran basique. J'ai eu ça comme expérience. J'ai eu une expérience totalement folle entre guillemets de lévitation. Alors par 2 jeux tout bêtes. Le premier ça a été le Astrobot. La démo de Astrobot qu'il y avait à l'époque avec le casque VR. Ça m'avait... sur le coup, première expérience, j'ai eu l'impression en fait que d'avancer, quand je faisais avancer mon personnage, j'avais l'impression que comme si j'étais mort et que mon âme flottait. C'est vraiment l'impression que ça m'a fait, quoi. J'ai eu cette impression-là, en fait. Le fait d'être assis sur son canapé et d'avoir un personnage qui bouge sans que nous, on bouge, j'ai eu cette impression genre limite de sortir de mon corps et le cerveau comprenait pas que je bougeais sans que mon corps puisse bouger. Enfin, c'était ouf. Ça, et il y avait Spider-Man aussi en VR, où tu pouvais sauter dans le vide, t'accrocher, etc. Et il y avait cette sensation d'apesanteur, et j'avais trouvé ça génial, quoi. Vraiment génial, quoi. Et puis, la dimension, pareil, je parlais de Resident Evil, beaucoup plus horrifique. Quand c'est sur PC, que t'as des escaliers à descendre et que tout au bout, t'as la cave qui est totalement dans le noir, mais vraiment noir. En VR, ça donne pas pareil. T'arrives devant la porte, t'ouvres la porte, tu vois cet escalier qui mène à rien, et tu dis, oula, je fais quoi? Et il y avait ce sentiment-là. Pour moi, ça a été la dernière grande révolution en termes de gameplay qui m'a fait passer à un autre stade d'évolution. Où je me suis dit, bah tiens, je prends des réflexes naturels que je n'aurais pas eu avant sur PC. Et c'est quelque chose de plus naturel, de plus humain, de plus concret. En termes de gameplay, d'immersion surtout, et de jouabilité, quoi. Donc pour moi, c'est ça. La prochaine, et je ne m'étendrai pas sur le sujet, mais pour moi, ça sera l'IA. Ça sera l'IA. J'aurais aimé que ça soit la VR, mais le problème avec la VR, c'est que le casque, les câbles, alors je crois que maintenant c'est sans câble, ou il y a moins de câbles, ou un truc comme ça, mais bon, bref, plus le casque audio sur la tête, ça faisait quand même très lourd sur la tête, et puis les sessions de jeu étaient très courtes, souvent les jeux étaient pareils de même, très courts, donc sur du Resident Evil 7 par exemple, où tu pouvais te frapper des sessions de 2 heures, 4 heures, 5 heures de jeu d'affilée, vraiment t'avais mal à la tête à la fin, et puis très mal aux yeux aussi, parce que t'avais vraiment un écran devant la gueule, quoi. Et de l'autre côté, t'avais quand même d'autres jeux qui étaient minables, qui étaient assez chers des fois, et qui étaient en fait juste des démos techniques, plus ou moins, et qui duraient même pas 2 heures en termes de jeu et de gameplay avec le casque VR. Je trouvais pas ça terrible. Donc, il y a du pour et du contre, vraiment, quoi. Mais je considère ça, à juste titre pour l'instant, comme la dernière grosse révolution sortie dans le commerce, quoi. Voilà. Après, je pense sincèrement que l'IA va prendre le pas sur la prochaine grosse révolution et les interactions que nous, on pourra avoir avec l'IA. On le voit déjà par exemple avec Fortnite ou des conneries comme ça, où on peut parler avec des personnages dans le jeu, poser des questions avec notre propre micro. Alors pour l'instant c'est qu'en anglais, mais j'ai vu des vidéos de GTA modées, le dernier GTA 5, où le mec joue le rôle d'un flic, choisi parmi 3 ou 4 partenaires programmés par l'intelligence artificielle. Et ces intelligences artificielles ont pour support, je crois, des programmes comme ChatGPT ou des trucs comme ça. Et quand tu leur parles, au plus tu leur parles, au plus ils sont programmés pour, entre guillemets, exister
et s'inventer un passé, une vie, et tu peux leur poser des questions, ils te répondent, et avoir une vraie conversation, comme si par exemple tu partais en patrouille avec ton pote, quoi, avec ton coéquipier en mission, quoi. Et pendant que tu es dans la voiture, tu peux parler d'un ancien cas d'homicide sur lequel il a été. J'avais vu cette vidéo, mais je me suis dit, mais putain, mais c'est ouf. C'est ouf. Il y avait la démo technique de Nvidia aussi, où tu parlais au barman, et où le barman te proposait des missions ou des quêtes, et où tu pouvais lui parler de la cité, de la ville, lui poser des questions, même sur l'histoire en règle générale ou quoi, soit l'IA savait, soit elle savait pas, et elle pouvait t'emmener vers d'autres quêtes qui se généraient de manière, pas aléatoire, mais de manière concrète, après par la suite. Et là tu te dis, putain, ça c'est la prochaine révolution, quoi. Donc on verra ce que ça donne, on verra d'ici là, mais je suis vraiment confiant sur cet aspect-là, quoi. Voilà. Première question faite. Quelle révolution a bidé ou n'a pas été comprise à sa juste valeur, toujours pour toi? Là aussi, moi j'ai un véritable problème. Alors, quand je réponds, je dis tout de suite ce qui me vient en tête. Hein. Je prends pas le temps de réfléchir parce que j'ai pas envie de le faire comme ça. J'ai envie de le faire au feeling, vraiment à ce qui me sort direct. Donc je peux dire des conneries, hein, mais vous me reprendrez en commentaire ou on en discutera. Si vous voulez venir discuter sur le Discord, je vous invite largement à venir discuter ou poser vos questions. Il n'y a pas de souci, venez, je suis très ouvert sur ça. Très ouvert sur tout d'ailleurs, que ça soit même politique, etc. Je m'en fous, je suis très ouvert sur tout, mais du moment qu'il y a du respect, c'est tout ce que je demande, vraiment, quoi. La révolution qui a bidé pour moi, c'est tout ce qui est l'heure. Alors je m'explique. C'est tout ce qui est montre connectée, objet connecté. Désolé pour le micro. J'aimerais qu'on arrive à se débarrasser de ça. Voilà. Ça, pour moi, ça a été une vraie révolution, le smartphone. Je l'ai vécu, comme beaucoup des gens de mon âge, j'ai 36 ans. Je l'ai vécu en direct live. J'ai vu mes parents découvrir le téléphone et les textos et passer des journées avec des potes à eux, s'envoyer des textos et à être mort de rire et à croire que c'était le summum de la technologie, genre Star Trek, quoi. Et en fait, quand tu y repenses, tu te dis, mais en fait, mon père, il était là, il était mort de rire, il a envoyé des textos à ses potes. Il me dit, ah, regarde, il m'a renvoyé un texto, c'est la folie, c'est génial. T'as envie de lui dire à l'heure actuelle, mais voilà, quoi. C'était de la merde. C'était de la merde. Aujourd'hui, tu vois, et c'est là que c'est fabuleux. Parce que avant, avec les gros téléphones qu'on avait, on pouvait pas prendre de photos, ni de vidéos, on pouvait pas capturer d'instant au moment, ou alors il fallait acheter un appareil photo, l'emmener à développer, etc. Là, t'as tout, t'as du jeu vidéo, t'as des films, voilà, t'as toute ta vie à l'intérieur, quoi. Donc, ça a révolutionné le monde, mais moi j'ai un problème avec ça ou avec la montre, c'est que ce sont des objets encore trop sur nous, qu'on a encore trop dans les mains. Quand je vois les pubs actuellement pour les nouvelles Ray-Ban connectées et liées avec Gemini, l'IA Gemini, c'est Google, je sais plus qui c'est qui fait ça. Pardon. Mais quand ils regardent un tableau et que le tableau ça affiche par exemple l'auteur du tableau, l'artiste, etc., des informations dessus, ou par exemple quand on regarde, j'en sais rien, moi je pars au Japon, je sais pas lire le japonais, je regarde une affiche en japonais, ben ça me le traduit automatiquement dans ma langue. Voilà, c'est cette technologie là que j'aurais envie qu'elle s'améliore. Parce que là, en fait, d'une technologie qui était totalement folle,
on se retrouve avec quelque chose qui devient totalement stagnant et qui est en train pour moi totalement de bider. C'est-à-dire que quand je regarde un téléphone à l'heure actuelle, je vois des téléphones qui se plient comme ça, qui s'ouvrent comme un livre, etc. Et je me dis, ok, mais concrètement, ça sert à quoi? J'en ai fait l'expérience. J'avais un Samsung Z Flip, je l'ouvrais comme ça. Je le montre voilà comme ça. Il s'ouvrait comme ça, boum. Voilà. Alors, il était petit, compact. Je pouvais le poser par terre ou sur un muret pour prendre une photo stable, ou même le tenir comme une caméra. Et c'était super. Mais alors quand je dis comme une caméra, c'est-à-dire que en fait, je l'ouvrais en demi. Donc c'est-à-dire il y avait une partie du téléphone comme ça et l'autre comme ça. Et en fait, je le tenais que comme ça. Et je filmais, et je pouvais filmer comme si j'avais un caméscope dans les mains en fait. Et c'était super en prise en main en fait. C'était vraiment génial quoi. Et mais bon, le problème du téléphone, c'est qu'à la fin, je pouvais plus prendre de photos avec. Du jour au lendemain, à chaque fois que je lançais l'appareil photo, impossible. À chaque fois, l'application se fermait, ou alors écran noir, où il fallait que je tape dessus pendant 3 heures pour que le mode photo se réaffiche, et des fois encore ça replantait. Donc j'étais obligé de m'en séparer et de racheter un autre téléphone derrière, un autre Samsung. Mais le problème, c'est que quand tu regardes en 2025, parce que c'est là où je suis en train de faire ma vidéo, quand tu regardes en 2025, les portables qui sortent, tu as affaire à une technologie qui est stagnante. On n'a plus de vraie révolution comme on a eu avec le smartphone, ou du moins plus de révolution qui soit à la portée de monsieur tout le monde. On part toujours dans le plus cher, le plus cher, le plus cher, où il faut attendre je sais pas combien d'années avant que ça soit à notre portée, quoi. Il n'y a rien de révolutionnaire là-dedans. Pour moi, la vraie révolution, c'est de sortir un objet. Alors, j'ai une connerie, mais les lunettes me semblent un bon compromis. Je veux dire, tout le monde porte des lunettes. Enfin, pas tout le monde, mais la grande majorité des gens portent des lunettes. Bon, certains, ça les fait chier. Au final, ils font une opération laser, etc. Parce que la vue baisse avec le temps, ou parce que ils naissent comme ça, etc. Mais comment ça s'appelle, je trouve que c'est un bon compromis, et au moins on a les mains libres. On n'est pas tout le temps déjà la tête baissée, comme ça, les yeux rivés sur un objet. On a quand même si on a des informations qui s'affichent devant nous, on a quand même conscience de notre environnement. Je veux dire, on marche dans la rue, si un camion nous arrive en face, on voit quand même ce camion, quoi. Donc je pense que ça peut être un bon compromis, que ça soit ça, ou comme dans Black Mirror, des lentilles, ou... alors là, on va peut-être aller plus loin, et ça peut faire peur aussi dans le transhumanisme et tout, mais avec la puce de Elon Musk, au niveau du cerveau, ce genre de choses-là, ça, pour moi, ça serait la vraie prochaine révolution technologique qui nous permettrait d'avancer, quoi. Mais là, actuellement, pour moi, voilà, pour répondre à la question de quelle révolution a bidé ou n'a pas été comprise à sa juste valeur, pour moi, c'est entre guillemets, c'est ça, quoi. Le smartphone a été tout de suite compris à sa juste valeur, et puis du jour au lendemain a stagné totalement, comme un produit qu'on aurait consommé à bloc, et puis qu'on jetterait au fur et à mesure, parce que ça nous sert à limite plus à rien. Alors que si, en fait, on a toute notre vie là-dessus, mais plus rien n'avance, quoi. Je veux dire, on a pris un schéma de base. Tout le monde utilise un smartphone aujourd'hui. Tout le monde. Que ça soit quasiment presque de la vieille personne aux jeunes, tout le monde utilise un smartphone. Alors plus ou moins bien, parce qu'il y a des choses qui sont pas encore comprises par la vieille génération, que ça soit dans les paramètres, les options ou certaines choses, mais drastiquement, tout le monde a compris le concept de comment je fais pour appeler avec, comment j'envoie des textos, des SMS, des photos, des vidéos. Voilà.
Donc on va dire entre guillemets c'est le principal quoi, où j'installe des applications, c'est le principal quoi. Alors qu'à une certaine époque, envoyer un SMS c'était déjà faire preuve d'une science d'une science avancée quoi. Voilà quoi. Mais après, est-ce que ça répond réellement à la question? La révolution qui a vraiment bidé. Je pense que rien ne bide vraiment quoi. Il y a toujours quelqu'un pour acheter un truc quoi. Enfin, moi c'est ça le truc quoi. C'est ça. La réalité. Tout à l'heure je parlais de la réalité virtuelle, mais la réalité virtuelle, elle a autant bidé que ce qu'elle a fonctionné aussi et que ce qu'elle elle continue à fonctionner encore à l'heure actuelle. Donc pour moi, aucune révolution ou produit ne bide vraiment, parce qu'il y a toujours un acheteur derrière ou quelqu'un pour... Et puis même, on le voit, des fois, il y a des choses qui bident ou des choses qui paraissent sans intérêt pour personne et qui, du jour au lendemain, vont être découverts ou redécouverts par quelqu'un de très important. Et puis tu sais pas pourquoi ce produit-là ou cette chose-là remonte en flèche et tout le monde dit putain c'est le truc à la mode alors que ça date d'il y a plus de 50 ans, tatati tatata. Et c'est totalement fou quoi. Ça aussi c'est un vaste sujet, mais des trucs comme ça. Donc c'est pour ça, pour moi rien ne bide vraiment. Ouais, peut-être le truc qui a le plus bidé, ça a été, parce qu'on parle de téléphone, ça a été l'espèce de remake, enfin si je peux appeler ça comme ça, pardon, mais l'espèce de remake remaster du 3310. Ah putain quoi. Ah quelle honte quoi. C'est le portable vendu je sais plus combien, la jaune, rouge, bleu qu'ils avaient sorti là. J'étais trop content quand ils avaient annoncé ça à l'époque. Je me suis dit putain je vais obliger, je m'en rachète un quoi. Solidité, des petits jeux arcade comme il faut, le strict minimum pour pas que ça influe de manière néfaste sur ta vie, pas trop de réseaux sociaux ou d'internet ou quoi que ce soit, juste du téléphone, quelques applications utiles et ça suffit quoi. Et puis au final en fait, t'as tellement l'habitude, t'as tellement pris des habitudes inconscientes et conscientes de ça, du smartphone, que tu peux pas t'en passer quoi. Tu peux plus. Tu veux consulter ton compte en banque, ton fric, le smartphone, tu veux jouer ton smartphone, tu veux prendre des photos de ton gosse ou quoi, direct smartphone. Par exemple, tout à l'heure je parlais de mon père avec les SMS, mais moi, je suis tout le temps en train d'envoyer des photos à ma famille par rapport à mon fils en disant, ben voilà, aujourd'hui il a fait ça, aujourd'hui il a fait ça, mais quasiment quotidiennement. À l'époque, eux, c'est quelque chose qu'ils ne pouvaient pas faire à moins d'acheter un appareil photo et de prendre plein de photos et d'aller les faire développer, etc. Donc, quand tu prenais des photos, fallait réfléchir un minimum à ce que tu prenais ou sur l'instant et que t'aies l'œil. Voilà. Mais là, je veux dire, même avec un numérique aujourd'hui, tu prends une photo, si elle te plaît pas, boum, tu la supprimes et tu passes à autre chose. Donc je pense pas que des révolutions ou des objets puissent bider totalement. Il y a toujours quelqu'un pour acheter et il y aura toujours quelqu'un pour redécouvrir ou pour faire remonter cette révolution entre guillemets sur les devants de la scène ou autrement. Ou autrement. Voilà. Ce qui n'a peut-être pas marché dans un pays marchera peut-être dans un autre. Parce que ben, le modèle de consommation ou la manière dont les gens vivent leur vie est pas la même. Donc voilà quoi, c'est pas... Allez, dernière question, parce que j'ai dit que je me limitais à 3. Alors, Ahmedashi qui me demande, tu me diras si c'est trop perso. Quand as-tu ressenti ce fameux frisson, le jeu qui a fait vibrer chaque fibre de ton corps? Et du coup, si tu ne l'as pas ressenti de nos jours, lequel se rapproche un peu de ça? Ou que manque-t-il de nos jours pour ressentir ça? Alors là, ça fait beaucoup de questions en une. Je vais répondre à la première. Quand as-tu ressenti ce fameux frisson, le jeu qui a fait vibrer chaque fibre de ton corps?
Je vais prendre ça. Je vais prendre que ça. Sincèrement, et sans réfléchir, ce qui me vient de manière totalement instinctive, et Dieu sait que des jeux vidéo j'en ai fait beaucoup aussi, des bons comme des pas bons, mais le premier truc qui me vient en tête c'est la Legacy of Kain. C'est Soul River. Pas les autres aussi, mais Soul River, de par son ambiance, de par son écriture, de par ses environnements, dénués totalement de vie, ou alors très peu de vie, une introduction narrée par un doubleur parfait, une mise en situation où tu te prends, je dis une bêtise parce que je me rappelle plus du tout, mais où tu te prends quasiment 2000 à 5000 ans dans la tronche en 2 minutes et tu comprends tout direct. C'était un ensemble de choses qui m'a fait frissonner, qui m'a vendu du rêve. Et moi qui étais jeune à l'époque, j'en comprenais pas encore tous les tenants et les aboutissants, ou les comment on appelle ça, ou les clins d'œil à d'autres auteurs, ou à des références très importantes peut-être de la littérature ou des films ou ce genre de choses là, mais déjà à l'époque, jeune, ça m'avait marqué et ça m'avait fait frissonner, dans le sens où il y avait pas cette morale, mais cette espèce de spirale infernale de se dire, quoi qu'on fasse, on est, je vais employer le mot, je suis désolé, on est baisé par le destin. Quoi qu'on fasse, tout est décidé par quelqu'un d'autre. Quoi qu'on fasse, on est manipulé, tel des marionnettes. Quoi qu'on fasse, on a un but, un objectif, et on est déterminé dès notre naissance pour ça. Et en fait, cette conception-là de la Legacy of Kain, elle m'avait, et elle me fait encore frissonner, parce que même à travers le dernier épisode, on sait pas vraiment si l'histoire se boucle ou ne se boucle pas, et deux trames parallèles avancent ensemble. Donc je préfère ne rien dire pour pas spoiler, mais c'était ce sentiment-là que j'avais ressenti, quoi. Et jeune, très vite, ça m'avait pas responsabilisé du tout, quoi que ce soit, mais ça m'avait fait... j'avais eu une espèce de conditionnement, entre guillemets, de me dire, ben en fait, tu décides de rien, quoi. C'est pas toi qui décides des choses. Il y a toujours quelqu'un ou quelque chose au-dessus de toi qui fait en sorte de régir ta vie, quoi. Et bon, ça, après, je l'avais aussi par mon éducation catholique, mais il y avait ce délire de destin, de destinée, on est fait pour ça, et mais il y a des choses, c'est fou dans la vie. Je fais le parallèle avec ma vie aussi des fois, mais alors tu dis si c'est pas trop personnel, non, je peux en parler, mais par exemple quand j'étais petit, je me rappellerai toujours dans la rue, une fois j'avais croisé un mec qui avait on va parler moto un peu, je suis désolé, qui avait une Kawasaki Ninja, et j'avais dit putain, cette moto elle est trop belle, déjà de un parce qu'elle est verte et c'est ma couleur favorite, et j'ai dit elle est trop belle et j'aimerais trop en avoir une un jour de Ninja Kawasaki. Et le temps, donc 30 ans, 36 ans s'est passé, en bref, quoi. Oui, donc c'est-à-dire que j'avais 1 an quand j'ai vu ça dans la rue. Non, mais je sais pas quel âge j'avais, mais j'étais très très petit, mais j'en ai encore le souvenir, vraiment, quoi. Et donc peut-être, ouais, 20 ans, 30 ans plus tard,
j'ai toujours voulu, au final, après faire de la moto, avoir une Harley, faire partie d'un club, etc. Et au final, je me retrouve à avoir quoi? À avoir une Kawasaki Ninja. Et c'est rigolo de voir à quel point t'es pas manipulé par le destin, mais à quel point, quelque part au fond de toi, tu sais ce que tu dois faire, tu sais qui tu es, et tu sais, tu sais ce qui doit être fait, quoi. Et il faut pas réfléchir, pas se poser 20 milliards de questions ou ce genre de choses. Enfin, du moins, c'est ce que je pense. Voilà, quoi. Et j'en reviens à la Legacy of Kain, parce que c'est ce sentiment-là que j'ai eu à travers toute cette série de jeux, quoi. Tu peux pas parler de la Legacy of Kain ou de Soul River en tant que simple et même jeu. Tu peux pas. C'est quand tu parles de Soul River, que tu parles de Blue Domain, ou que tu parles de Blue Domain 2, Soul River 2, Défiance, tu peux pas parler que d'un seul jeu. T'es obligé de parler de la Legacy of Kain. C'est un ensemble. C'est une histoire complète qui se suit. Tu peux pas parler que d'un seul jeu, parce que ça serait comme parler d'une série ou d'un film que tu n'aurais vu qu'à moitié. Donc, voilà. Et moi j'ai découvert Soul River d'abord, et ensuite j'ai découvert, on va dire, le prologue, Blue Domain, et après Blue Domain 2, Soul River 2, Défiance. À peu près cet ordre-là. Franchement, enfin... Et puis pareil, je suis passé de Soul River avec un moteur en 3D et des temps de chargement totalement nuls entre le switch de zone, les téléportations de zone, parce que ça aussi, il faut le savoir, ça utilisait déjà la technologie de streaming. Truc de fou, j'avais lu ça dans le livre de documentation de la Legacy of Kain, écrit par je ne sais plus qui avait été un auteur super brillant, qui avait fait des recherches et qui a compilé tout ça dans un bouquin de la Legacy of Kain, et donc tout en français, génial, et un livre, je crois, avec des couleurs un peu verdâtres et tout, et la Soul River matérialisée en pochette. Extraordinaire, plein d'anecdotes sur le jeu, sur les créateurs du jeu, comme quoi il y a eu des affaires chez certains développeurs de base, alors je peux pas dire le mot à l'écran, mais qui ont fait du mal à des enfants. Donc ce genre de choses là, ce qui devait être fait à la base et ce qui a été fait au final, donc il y a toutes ces anecdotes qui font que le livre est incroyable, et la licence encore plus, quoi. Donc voilà, je pense avoir répondu à cette question, et au final avoir mis aussi un petit peu de personnel dedans. Je vais m'arrêter là, on en est déjà à une demi-heure de vidéo passée. C'est un nouveau concept, je l'essaye, vous me direz en commentaire si ça vous plaît, si ça vous plaît pas. Si vous souhaitez, entre guillemets, rejoindre le mouvement, me posez vous aussi des questions, ou que vous avez envie de parler de choses avec moi, ou que je réponde à des questions que vous avez, ou que vous avez envie juste de communiquer avec moi, n'hésitez pas à venir sur le Discord et à me poser des questions comme ça. Et puis voilà, parce que j'ai des gens qui font partie de ma communauté, je les vois répondre en commentaire sur YouTube, etc. Mais malheureusement, je les vois pas par Discord ou ailleurs, et c'est dommage, parce que on pourrait avoir une interaction, parler beaucoup, et parce que je suis quelqu'un qui est beaucoup sur Discord et Twitter, je le rappelle, et j'ai du mal à les voir, ces gens-là, et j'aimerais beaucoup que ça soit le cas. Donc c'est un appel aussi que je fais, c'est comment on dit, un appel du pied. Mais bon, voilà. Donc n'hésitez pas. Je fais cette vidéo là pour ça sera un peu du gaming. Je vais vous laisser, parce que je vais terminer mon café qui maintenant doit être froid, et je vais aller reprendre le travail, parce que je vous rappelle que je suis en télétravail. Donc, donc voilà. Et puis je vous souhaite à tous une bonne journée, et puis profitez bien. À plus. Ciao.